Madame Choubachi, comme on l'a bien précisé dans ce commentaire, c'est le chef de la diplomatie qui a aussi parlé avec ses homologues chypriotes et grecs de la question de Gaza. Nous allons revenir justement pour parler de ceci, puisque cette réunion a été centrée non seulement sur les relations bilatérales, mais aussi sur la question, des questions régionales et internationales. D'accord? Régional, c'est très important parce que le président et M. Badr Abdelati, le ministre formidable des Affaires étrangères, il explique à tout le monde qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de stabilité dans toute la région tant qu'Israël s'affole et tue. Il y a maintenant presque 200 000 de tués et de blessés dans la bande de Gaza, plus toutes les maisons qui sont des décombres actuellement. Alors c'est pour ça qu'il faut commencer à réaliser l'importance de reconstruire les maisons pour les Palestiniens, surtout que le climat ne permet pas même de respirer maintenant. Oui, le climat, il y a tout le temps des pluies, il y a tout le temps on dirait qu'ils vivent dans un lac, pas dans une terre. Voilà, c'est donc une concertation aussi avec ses homologues, justement chypriotes et grecs sur cette question. Là, puisqu'on parle déjà de ceci, de cette question, je rappelle justement que Abou El-Reit a salué la formation d'un comité de technocrates palestiniens chargés de l'administration de la bande de Gaza, de technocrates pour justement l'administration de la bande de Gaza. Trump a de son côté, le président américain Donald Trump a de son côté nommé un conseil pour la paix pour Gaza. La formation du comité d'un côté transitoire et de ce conseil pour la paix représente une étape cruciale pour le peuple palestinien et ce pour Ali Chass. Je vous laisse avec les détails et un commentaire signé Sarah Al-Marlabi. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-Reit, a exprimé sa reconnaissance aux efforts de l'Égypte et du Qatar ainsi qu'au rôle joué par les médiateurs pour avoir contribué à la mise en place de ce mécanisme administratif palestinien. Abou El-Reit a salué la formation du comité technocratique palestinien chargé de l'administration de la bande de Gaza. Il a qualifié cette initiative d'étape importante dans le contexte des efforts visant à rétablir la stabilité dans le territoire. Il a également adressé ses vœux de réussite aux membres du comité dans l'accomplissement de leur mission qu'il a décrit comme essentielle pour répondre aux besoins du peuple palestinien dans des circonstances humanitaires et sécuritaires particulièrement difficiles. Le secrétaire général de la Ligue arabe a souligné que la formation de ce comité constitue une étape clé vers la mise en œuvre des engagements de la deuxième phase de la feuille de route pour la paix. Abou El-Reit a par ailleurs appelé la communauté internationale et en particulier les États-Unis à assumer leurs responsabilités en levant les obstacles entravant le cessez-le-feu, en facilitant la reconstruction de Gaza et en mettant fin aux manœuvres israéliennes visant à se soustraire aux obligations prévues, notamment le retrait de la bande de Gaza. Il a enfin insisté sur la nécessité de garantir l'acheminement continu et sans entrave de l'aide humanitaire vers Gaza afin d'atténuer les souffrances de la population civile. Des efforts sont déployés plus précisément par l'Égypte, mais aussi le Qatar, des médiateurs certainement pour la formation de ce comité. C'est le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-Reit, qui a salué la formation de ce comité. On est où aujourd'hui, Mme Khalida Choubachi, par rapport aux ambitions, justement, lorsqu'on a parlé d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, un cessez-le-feu qui n'a pas été certainement respecté, justement, mais on essaye quand même de continuer d'avancer dans la feuille de route pour parler aussi aujourd'hui de la formation de ce comité de technocrates. Il y a une condition sine qua non. Il faut que les États-Unis et le président américain essayent
faire des pressions sur Benjamin le Netanyahou. Premier ministre israélien, parce qu'il ne respecte rien. Il ne respecte ni institutions internationales, ni droits des peuples. C'est-à-dire, quand on voit des enfants maintenant qui meurent de froid, ça n'a jamais été, ça n'a pas eu de pareil dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de lamentable et qui cause une déception dans tous les lois internationaux, parce que voilà, c'est un pays qui n'a des comptes à rendre qu'aux États-Unis. Parce que c'est les États-Unis qui l'arment, qui lui donnent des armes, qui lui donnent de l'argent, qui lui donnent même des indications, des renseignements sur la région. Alors il faut que les Arabes fassent pression sur le président américain pour qu'il lui fasse aussi des pressions sur Netanyahou. Parce que Netanyahou se croit le roi du monde. Et il n'a pas de sentiment humain. Ça, c'est prouvé. Je ne dis pas, c'est pas une invention que je fais. Tout le monde maintenant reconnaît ça, même beaucoup d'Israéliens maintenant. Et j'espère qu'ils vont tenir face à cette, comment dire, Voilà, c'est une situation très... Non, il y a le mépris. Il faut faire attention, une pression sur ce type-là qui méprise tout. Il méprise les lois, les droits, les peuples, les enfants, tout ce qui est humain même. Donc là, nous allons revenir à un point clé. Est-ce que là, on parle de volonté politique, justement, de mettre fin à cette question? C'est-à-dire, vous avez bien précisé qu'il s'agit de pression que le président américain devait exercer sur Donald Trump, parce qu'il n'y a personne d'autre qui pouvait justement jouer ce rôle que les États-Unis, certainement. Mais aussi, vous avez précisé que les pays arabes devraient aussi, ou pourront peut-être faire une certaine pression. Comment est-ce que le monde arabe ou les pays du Golfe, si vous le voulez bien, si vous parlez plus précisément des pays du Golfe, comment... C'est une question d'intérêt. Est-ce que vous voyez là une question d'intérêt? Quelles sont les clés qu'ils ont dans les mains justement pour faire cette pression, pour jouer ce rôle? J'espère qu'ils vont réaliser que c'est dans leur intérêt aussi. C'est-à-dire c'est bien pour le peuple palestinien, pour la région toute proche, mais c'est très bien pour eux, pour les pays du Golfe, parce que les États-Unis, apparemment, ne tiennent compte de rien. C'est-à-dire que si jamais le rôle des pays du Golfe se termine à ce stade-là où nous sommes, si les États-Unis n'auront plus besoin, ils vont les laisser être comment dire, une victime des conditions israéliennes. Mais un petit espoir aujourd'hui aussi avec la formation de ce comité, avec le Conseil de la paix qui a été nommé avec des noms précis qui ont été justement annoncés. On les connaît plus ou moins, mais aujourd'hui on parle d'un conseil avec des noms précis. On parle d'un comité aussi qui a été formé ou qui est en train de se former, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit espoir là? Oui, on peut, mais le problème, c'est qu'Israël a commencé à s'opposer à la constitution du comité. Comment vous savez? Oui. C'est-à-dire ils ont émis des réservations sur, je ne sais plus quoi, ils inventent n'importe quoi. Alors, et là, il faut que tous les pays s'opposent plus encore et plus fortement et plus, comment dire, essayer de faire des vraies pressions, pas des paroles, pas des déclarations. Non, ça, il faut savoir que c'est un crime qui n'a pas eu de précédent. Oui, c'est sans précédent. Alors là, il faut vraiment être aux côtés des Palestiniens, mais il faut aussi, comme je vous ai dit, demander aux États-Unis de faire pression et de préserver, c'est-à-dire de protéger ce comité-là. Très bien.
puisque vous parlez encore une fois, vous avez rappelé cette question de pression, c'est important aussi de rappeler la concertation régionale en la matière avec les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui entre le chef de la diplomatie Badr Abdelghati et ses homologues d'un côté chypriote et grec. Cette question a été avancée. Je vais revenir justement pour parler de ceci, mais là j'aimerais bien rappeler, on l'a bien précisé, c'est Donald Trump qui a dévoilé vendredi dans un communiqué cette liste de membres du Conseil de la paix pour Gaza, un conseil qu'il doit lui-même présider, un conseil exécutif pour Gaza, a aussi été nommé. Son rôle est de contribuer justement à la gouvernance efficace de la bande de Gaza et assurer les services principaux. Je vous laisse avec ce commentaire. Juste après, nous allons justement revenir pour parler de ceci. Donald Trump a dévoilé vendredi dans un communiqué une liste de membres du Conseil de la paix pour Gaza qui présidera et auquel siégeront en particulier le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. L'émissaire spécial américain Steve Witkoff en fait aussi partie, tout comme le gendre du président américain Jared Kushner, homme d'affaires et médiateur officieux du gouvernement Trump, ou encore le président de la Banque mondiale, Ajay Banga. La liste de ces personnalités, dont 5 Américains, va superviser un secteur défini, nécessaire à la stabilisation et au succès à long terme de Gaza, ce qui inclut la mise en place de structures de gouvernement, les relations régionales, la reconstruction, l'attractivité pour les investissements, le financement à grande échelle et la mobilisation de capital, selon le communiqué. Donald Trump avait promis le plus grand et prestigieux conseil jamais assemblé. Le diplomate bulgare sera haut représentant pour Gaza et le général américain Jasper Jeffers dirigera la force internationale de stabilisation dans le territoire palestinien. Le déploiement de cette force prévu par le plan Trump doit permettre d'aider à sécuriser Gaza et de former des unités de police palestiniennes. En support aux hauts représentants et le comité de technocrates palestiniens, un conseil exécutif pour Gaza a aussi été nommé. Son rôle est de contribuer à la gouvernance efficace de la bande de Gaza et assurer les services principaux. Il sera composé du chef du service de renseignement égyptien Hassan Rachad, le ministre des Affaires étrangères turc, un diplomate qatari, la ministre émiratie de la coopération internationale, la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, un homme d'affaires chypriote, ou que Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Mark Ruan, Nikolai Mladenov. Eh bien, à vous, encore une fois, Mme Falida Choubechi, un conseil qui doit superviser justement le secteur, un secteur défini. On parle de 2 points assez importants. On parle d'un côté de gouvernance efficace, mais aussi on parle de services. Quand on parle de services, les services principaux, on parle retour à l'infrastructure, c'est-à-dire la reconstruction, encore une fois, de Gaza, un point très important. Et là, c'est très intéressant de se rappeler aussi des appels multiples qui ont été lancés de la part du président Abdel Fattah el-Sisi justement pour la reconstruction de Gaza en tant qu'un élément ou un point crucial justement pour la population, comme vous l'avez bien mentionné, qui est dévastée. Ça fait un peu plus de 2 ans voilà, que cette population vit dans des circonstances si délicates, voilà, avec un terme assez... Il faut rappeler que c'est la prise de position du président Al-Sisi, noble, comment dire, sérieuse, et qui a été vraiment un point de départ pour que la cause palestinienne soit la priorité de plusieurs pays maintenant. Parce qu'ils ont vu que vraiment le président Al-Sisi, quand il a refusé l'exode des Palestiniens, qui était un rêve
faut dire, un rêve vraiment pas humain hein, pour les Israéliens et pour Netanyahu, et même pour M. Trump au début. Oui, c'est vrai. Et quand il a pris cette position, l'affaire a pris un autre point, c'est-à-dire une autre direction. Maintenant, tout le monde est d'accord avec le président Al-Sisi qu'on ne peut pas permettre à un État, quels que soient ses arguments, de faire souffrir un pays entier avec les vieillards, avec les petits-enfants, avec les femmes malades, tout ça. Et on a vu maintenant à quel point la sauvagerie n'a épargné personne. Alors il faut aussi, nous sommes en hiver maintenant et ça va être encore plus froid, penser à la reconstruction de Gaza et comment le président Al-Sisi a demandé à ce que ça soit une priorité pour que les gens puissent avoir un couvert, quoi, au lieu d'être comme ça en plein air et en plein hiver et en pleine pluie et en plein aussi, comment dire, des coups de feu d'Israël. Alors il faut maintenant mettre les points sur les i pour indiquer comment va être l'avenir de Gaza. L'avenir de Gaza, c'est un peuple qui a le droit de se gouverner lui-même, c'est un peuple qui a le droit d'être indépendant et de ne pas être à la merci d'un autre pays comme Israël. Et ça, c'est ce que l'Égypte est en train de faire maintenant et ce que notre ministre des Affaires étrangères est en train de dire, d'expliquer à tout le monde quels sont les points négatifs de ce qui se passe maintenant et comment la situation va être vraiment très positive, mais pas seulement pour les Palestiniens, pour toute la région. Une fois ce comité est formé et le Conseil aussi pour la paix à Gaza est formé, est-ce qu'on peut dire là que si ces responsables sont impliqués personnellement, c'est-à-dire un pays comme Chypre ou la Grèce, par exemple, les États-Unis représentés avec certainement 5 représentants, il y a le chef des services de renseignement égyptien, il y a la Banque mondiale, voilà, tous certainement s'y sont impliqués à ce titre-là. Est-ce qu'on peut parler là d'une volonté qui sera traduite sur le terrain? C'est pas comme s'ils étaient loin justement de la question en donnant des déclarations, en donnant des conseils. Aujourd'hui, ils sont impliqués pour la reconstruction de Gaza. Ils ont pris en charge voilà, une mission assez lourde pour sauver un peuple dévasté. Justement. Mais est-ce que c'est ça le problème? C'est ça ce que toujours moi je pense à ça. Le problème c'est que est-ce que Israël va laisser les œuvres comment dire humaines et vraiment la reconstruction et de sauver les enfants palestiniens, les handicapés, et les vieillards, tout ça, est-ce que Israël va permettre ça? Ou moi j'ai l'impression qu'Israël ne reconnaît pas qu'on est des êtres humains, nous les Arabes. Il n'y a que lui et sa bande. C'est tout. Et ça c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que avant 1928 ou 48, il n'y avait pas d'Israël et on était très bien, on vivait très bien. Il n'y avait pas de conflits comme ça. Ça c'est des conflits meurtriers et dévastateurs. Très bien. J'espère que maintenant, avec l'idée que les Américains sont d'accord et que tous les peuples, il n'y a pas un seul peuple qui est avec Israël maintenant. Vous avez quelque chose comme ça? Non, vous avez quelqu'un avec Israël jamais. Et qui accepte ce que Israël fait? Alors, ça va être un tournant dans l'histoire de cette partie. Voilà, des pays qui ont reconnu un État palestinien, voilà, il y a quelques mois. 143, je crois.
très bien aujourd'hui un comité et un conseil justement qui prend en charge la bande de Gaza. Et par la suite, peut-être la question palestinienne. On aimerait bien, est-ce qu'on a de l'espoir de parler aujourd'hui de retour justement à la déclaration d'un État palestinien, tout ceci, retour aux frontières de 1967, avec Jérusalem est comme capitale et tout ceci. Je suis peut-être une des premiers citoyens qui ont trouvé que l'affaire de Hamas, de se couper de l'autorité palestinienne, était un acte, c'est-à-dire très dangereux et très, comment dire, c'est-à-dire il a causé beaucoup de tort et beaucoup de mal au peuple palestinien. Très bien. Je rappelle que le président du comité palestinien chargé de la gestion de Gaza a souligné l'appui des donateurs et l'adoption d'un budget sur 2 ans. Voilà tout ce qui est concret donc, dans le plan, insistant sur la création d'un fonds spécial à la Banque mondiale pour Gaza, le plan de reconstruction soutenu par la Ligue arabe et l'Union européenne se structure sur plusieurs niveaux, aide humanitaire certainement en premier lieu, infrastructure, mais aussi logement. Salam alaikum. Bien sûr, ça c'est l'histoire. Le président du comité palestinien chargé de la gestion de Gaza, Ali Shaath, a affirmé que la formation de ce comité, qui a commencé ce vendredi, ces réunions au Caire constituent une étape cruciale pour le peuple palestinien. Shaath a rappelé que la création du comité s'inscrit dans le cadre d'une décision du Conseil de sécurité du plan du président américain Donald Trump et approuvé par la direction palestinienne. Il a expliqué que le gouvernement palestinien souhaite faire de ce comité un trait d'union entre la bande de Gaza et la Cisjordanie en vue de réaliser l'aspiration nationale palestinienne. Ce comité est composé de 15 personnalités palestiniennes professionnelles, techniques et modérées, disposant d'une longue expérience dans les domaines du développement, de l'aide humanitaire et du travail social dans la bande de Gaza, selon Shaath. Le président du comité nouvellement constitué a exprimé sa gratitude envers les dirigeants, gouvernements et peuples égyptiens pour le soutien considérable apporté à la cause palestinienne, ainsi qu'au président Donald Trump et à son administration et à l'ensemble des pays ayant contribué à l'aide destinée aux Palestiniens dans la mesure de leurs moyens. Ali Shaath a mis en avant l'appui financier apporté par les pays donateurs et rappelé l'adoption d'un budget couvrant 2 années. Il a toutefois souligné le caractère essentiel de la mise en place d'un fonds spécial sous l'égide de la Banque mondiale dédié à la reconstruction et à l'aide humanitaire à Gaza. Il a précisé que le comité travaillera dans le cadre du plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza, un plan approuvé par la Ligue arabe et les pays islamiques et salué par l'Union européenne. Le rôle des pays de donateurs d'un côté, mais aussi c'est le président du comité palestinien chargé justement de la gestion de Gaza, Ali Shaath, qui a affiché l'espoir. Il a souhaité vraiment que ce comité puisse être un trait d'union entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Quand on parle d'espoir pour l'avenir et de la bande de Gaza et de la Cisjordanie en même temps. Nous sommes tous avec lui dans cet espoir qu'on espère réaliser et qu'on espère, au lieu de dire la bande de Gaza et Cisjordanie, la bande de Gaza et la Cisjordanie, on dit Palestine. On dit la Palestine. Voilà. C'est ça. Il faut qu'on revienne à la Palestine et je suis sûr que la Palestine redeviendra un pays indépendant. Un fonds spécial à la Banque mondiale pour Gaza, un fonds qui devra avoir, on parle d'aide humanitaire, d'infrastructure, mais aussi de logement. Justement, parce que actuellement ils sont dans la rue, ils sont sous la pluie directement. C'est incroyable, c'est vraiment un désastre humain, un désastre. Moi quand je vois les images
des Palestiniens qui sont maintenant la moitié de leur corps est dans l'eau, je vous assure que ça me serre le cœur. Est-ce que les pays donateurs, avec un fonds spécial pour la bande de Gaza, est-ce que ça représente un petit défi, voire à la lumière de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire la guerre en Ukraine? Ce sont les Européens qui s'investissent vraiment, qui consacrent pas mal de fonds pour l'Ukraine, certainement d'un côté. Est-ce que le monde est aujourd'hui assez prêt, ou c'est-à-dire est-ce qu'il y a un certain défi ou non? C'est une responsabilité enfin pour ces responsables mondiaux, pour les pays les plus puissants certainement et les pays du Golfe. Mais il n'y a pas, même en Ukraine, c'est un désastre, mais ce n'est pas comme le désastre palestinien. Vraiment, quand on voit des gens qui sont comme ça, nus, sous le ciel, et ça, c'est la reconstruction, c'est vraiment la première condition, et ça va arriver, et nous avons tous l'espoir, il ne faut pas. Sans l'espoir, on ne peut pas continuer. Mais bien sûr, beaucoup d'espoir, certainement, avec ce comité et ce conseil. Merci beaucoup à vous, Khalid Al-Choubachi. Vous êtes écrivain et journaliste. Merci. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir pour parler de l'avenir de la bande de Gaza, pour l'avenir de la Palestine, on l'espère bien. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis ce soir. À présent, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Excellent suite de programme national international. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les derniers développements concernant la mise en œuvre de la première phase du projet national de développement des villages de la campagne égyptienne, initiative présidentielle Vie décente. Le président el-Sisi reçoit le conseiller principal du président des États-Unis pour les affaires arabes et africaines, M. Mossad Boulos. Le président el-Sisi reçoit le ministre japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, Matsumoto Yoi. Sur sa page officielle Facebook, le président el-Sisi adresse ses sincères félicitations au peuple égyptien et aux nations arabes et islamiques à l'occasion de la nuit bénie de l'Isra del Ma'raj, prions Dieu le Tout-Puissant de nous accorder le bien, la sécurité et la stabilité et de préserver notre pays de tout mal. Le président Abdel Fattah el-Sisi accomplit la prière de l'aube à la mosquée d'El Aziz el-Hakim dans le quartier de Mokattam, marquant ainsi l'inauguration de la mosquée. Dès son arrivée, le président el-Sisi a inspecté la mosquée, considérée comme un nouveau phare et une institution religieuse. Le président Abdel Fattah el-Sisi, sur sa page officielle Facebook, exprime son appréciation pour le message de son Excellence, le président américain Donald Trump, ainsi que pour ses efforts reconnus en faveur de la consolidation des fondements de la paix et de la stabilité, tant sur le plan régional qu'international, ainsi que pour la reconnaissance du rôle central de l'Égypte dans le soutien de la sécurité et de la stabilité dans la région. Le président el-Sisi examine plusieurs dossiers relevant du travail du ministère du pétrole et des ressources minérales, en particulier ceux relatifs aux efforts déployés pour mettre en œuvre la stratégie visant à transformer l'Égypte en un centre régional de l'énergie et en un centre régional d'échange du gaz. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue un entretien téléphonique avec sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, afin de s'enquérir de son état de santé après l'opération chirurgicale qu'il a récemment subie.